Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à faire son propre pain sans machine à pain. Nous aurons besoin de farine, d'eau du robinet, de sel, d'un four à skip avec un four à gaz, ça marche moins bien, et de levain. Ne sachant pas faire du levain, allons voir la vidéo faite par mon frère dans la description. Ça ne prend que quelques minutes, de la farine la plus complète qu'on peut trouver, et de l'eau du robinet, let's go! La veille au soir du jour où nous souhaitons faire notre pain, nourrissons le levain pour que les micro-organismes qui le composent puissent se multiplier et faire gonfler le pain le jour J. Il n'existe pas de quantité bien particulière à donner au levain, car ça dépend de votre farine et de votre eau. Jouons alors les savants fous et faisons des expériences. Pour info, mon frère met environ 70 g de farine et 30 centilitres d'eau la veille au soir. Nous voilà avec un levain bien en forme et prêt à l'emploi. Pesons la farine et l'eau, les proportions sont environ 700 g d'eau pour 1 kg de farine. Encore une fois, ça dépend de votre farine, plus elle est complète et plus il faudra d'eau. Ici, nous utilisons un mélange moitié farine T150, moitié farine T110. Nota bene, plus le numéro est élevé, plus la farine est saine. Revenons à notre pain. Pour 1,8 kg de farine et 1,3 kg d'eau, nous mettons 20 g de sel environ. Nous le dissolvons dans l'eau pour qu'il se mélange bien à la pâte. Le pain, ça ne se fait pas avec la tête, mais avec le cœur. Alors ne nous prenons pas la tête à tout contrôler et mettons-y du cœur. Lorsque la pâte obtenue est bien homogène, nettoyons-nous les mains. Une pâte homogène donnera une mie homogène. Mettons les mains à la pâte. Fleurons la table lorsque nous travaillons dessus, ça permet d'éviter que la pâte ne colle à la table.
Ce qui restera servira de nourriture au levain. Laissons maintenant la pâte reposer 5 heures à température ambiante. Pendant ce temps, les micro-organismes du levain vont se multiplier et dégager du CO2. C'est ça qui va faire gonfler la pâte. 5 heures plus tard, avant de façonner le pain, préparons la plaque de cuisson. Nous utilisons ici une plaque en tôle propre sur laquelle nous mettons un petit peu de beurre pour pas que le pain n'accroche. Nous préparons ensuite l'eau qui accompagnera le pain dans le four pour les 16 premières minutes. Cette eau sert à obtenir une belle croûte, pas trop épaisse et croustillante. Avant le façonnage, nous commençons par donner un tour au pain, c'est-à-dire retendre le réseau de gluten pour lui donner de la cohérence. En termes encore plus simples, on le replie sur lui-même, tout simplement. Mon frère le divise ensuite en 3 parts inégales pour des raisons pratiques. Trouvez le mode de division qui vous sied le mieux. Vient maintenant l'étape du façonnage, qui consiste à donner la forme souhaitée au pain. Ici, nous commençons par former une boule. Nous l'aplatissons, la repliant sur elle-même en serrant un peu, puis l'étirons pour faire un boudin. Une fois la forme souhaitée obtenue, prenons soin de placer la clé, c'est-à-dire la soudure, de quand on l'a replié sur le dessus. Ainsi, quand le pain gonflera, il s'ouvrira à cet endroit et donnera une texture à la croûte que mes frères et moi apprécions beaucoup. Nous réitérons l'opération pour chacun de nos pâtons. Mon frère met un point d'honneur à bien positionner les pains sur la plaque pour ne pas qu'ils débordent ou fusionnent lorsqu'ils gonfleront. Laissons maintenant les pains sur la plaque et à température ambiante pendant 1 heure. Ça n'est pas essentiel, mais ça les détend un peu, permettant une cuisson homogène de la mie. 1 heure plus tard, faisons préchauffer le four à 240 degrés Celsius. Une fois la température atteinte, faisons bouillir l'eau qui accompagnera le pain, versons-la dans le mug et c'est parti pour l'enfournement! Après les 16 premières minutes de cuisson, diminuons la température à 210 degrés et mettons une alarme pour dans 10 minutes. Les 10 minutes sont écoulées, retirons l'eau, diminuons la température à 200 degrés Celsius et laissons le pain cuire encore 20 minutes. « 20 minutes plus tard, arrêtons le four et laissons le pain dedans pendant une dizaine de minutes.
Les 10 minutes sont écoulées, défournons le pain et croquons dedans à pleines dents. Crunch! Ouch! C'est encore trop chaud! Nous allons pouvoir le toucher qu'avec les yeux le temps qu'il refroidisse. Snap! Pendant ce temps, partagez cette vidéo avec votre entourage pour qu'eux aussi se mettent à faire du pain sain et fait maison. Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires et mettez un pouce bleu que si votre pain est délicieux.